Salut à tous les polissons du stylet, bienvenue sur cette vidéo. Alors certains vont peut-être se demander pourquoi est-ce que je refais déjà une vidéo sur le choix de la tablette graphique. Et je vais vous le dire, il y a deux bonnes raisons. La première raison, c'est que j'ai de toute manière été contraint d'en refaire une pour le début des cours sur le site digitalpainting.school. J'ai donc refait une vidéo pour choisir la meilleure tablette graphique du moment, et je me suis rendu compte en la faisant que comparé à ma vidéo de l'année dernière, il y avait déjà eu pas mal de changements sur le marché des tablettes. Donc je me suis dit que c'était l'occasion de partager cette vidéo avec vous, histoire de faire une petite mise à jour sur ce qui a changé au niveau du choix des tablettes graphiques. Ce sera notamment l'occasion de parler un peu plus des iPads et surtout de l'iPad Pro, mais surtout les nouvelles stars de 2016 et 2017, ce vont être les tablettes graphiques Huion. Enfin, un concurrent sérieux pour Wacom. En effet, ces tablettes sont d'une qualité un peu inférieure, mais en revanche, les coûts sont divisés par 4, et pourtant, il s'agit d'un matériel avec les mêmes spécificités techniques. Donc, pour les petites bourses, ça peut valoir le coup de se pencher dessus. Pour ceux qui seraient intéressés par ces tablettes, pour l'instant, le mieux est encore de les trouver sur Amazon France, vous avez le lien dans la description de la vidéo. En tout cas, j'en parle plus en détail dans la vidéo suivante, qui, je le redis, est issue du site digitalpainting.school. Donc certains d'entre vous l'auront peut-être déjà vu. Allez, j'espère que cette vidéo vous aidera dans le choix de votre tablette. En tout cas, il n'y a jamais eu autant de choix et d'alternatives pour toutes les bourses qu'en 2016 et 2017, alors profitez-en. Je vais dans cette vidéo aborder une question cruciale pour tout digital painter, à savoir quel est le choix de la tablette graphique. En effet, le marché est relativement vaste, les marques sont nombreuses, les produits sont très différents, et il n'est pas forcément facile de savoir où s'y retrouver lorsqu'on ne s'y connaît pas. Et quelquefois, même lorsqu'on s'y connaît. Car oui, c'est en plus un marché qui évolue très vite. Alors pour vous aider un petit peu dans votre choix et vous permettre d'y voir un petit peu plus clair sur ce qu'offre le marché aujourd'hui, nous allons parler de ce qui est conseillé, en tout cas de ce que je vous conseille d'expérience pour une bonne pratique du digital painting. On va parler un petit peu des prix, des possibilités, des choix en fonction des différents budgets, etc. Avant de commencer à rentrer dans le vif du sujet et de vous parler vraiment des différents modèles, je pense qu'il est bon de vous rappeler que votre tablette graphique sera vraiment votre outil principal. Il me semble donc vraiment très important d'investir dans du matériel costaud, du matériel confortable, du matériel de qualité. Car une tablette graphique, si du moins vous prenez un matériel de qualité, ne va pas changer tous les 6 mois. Si vous mettez un peu d'argent dans une bonne tablette, vous pourrez la garder pendant des années et des années et des années. Et je le redis encore une fois, c'est exactement la même chose que pour un forgeron, un pâtissier, peu importe. Si on n'a pas de bons outils, on ne fait pas du bon travail, et là c'est un petit peu pareil. Il est très important d'avoir une bonne tablette, une tablette qui est confortable, qui est adaptée à son écran et à plein d'autres critères pour pouvoir bien travailler. Donc, ne prenez pas ce choix à la légère, n'allez pas dans le premier supermarché du coin et ne choisissez pas la première tablette Winnie l'ourson ou Dora l'exploratrice que vous allez trouver. Fin de la mise en garde, je vais maintenant vous expliquer un petit peu comment bien choisir sa tablette graphique et quelles sont les meilleures options du moment. Alors, tout d'abord, la première chose à prendre en compte est le choix des marques. Je commence par ça parce que c'est relativement vite vu pour l'instant et depuis de très nombreuses années, la seule marque dominante du marché était Wacom. Wacom fait du matériel pour amateurs mais surtout pour professionnels. En effet, je pense que 99% des professionnels sont aujourd'hui sur des tablettes Wacom, et cela parce que jusqu'à présent c'était la seule marque vraiment valable en termes de qualité, de précision des stylés et de durabilité de l'objet. Donc moi dans cette vidéo je vais me focaliser principalement sur Wacom pour vous expliquer un petit peu les différentes gammes, mais je vais quand même vous parler très rapidement de son nouveau concurrent qui s'appelle Huion, je ne sais même pas si je prononce ce nom correctement. Huion est depuis peu en train de monter en flèche et compte bien gagner des parts de marché face à Wacom, et son argument est de taille, c'est le prix. Pour des caractéristiques similaires, Huion propose des tablettes qui sont beaucoup moins chères. Par exemple, une Wacom Intuos Pro coûte environ 400 €, et son équivalent chez la marque Huion coûte entre 100 et 200 € seulement, et pour les mêmes caractéristiques. Forcément, le point négatif, c'est que la qualité est légèrement inférieure, les stylés sont un petit peu moins bien également, et oui, il faut faire quelques concessions quand tu prends du matériel moins cher, mais néanmoins, si vous avez un petit budget et que vous voulez tout de même du matériel professionnel, cela peut être une excellente alternative. Voilà, j'en reparlerai un petit peu plus à la fin de la vidéo. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Rien que du côté de la marque Wacom, il y a énormément de gammes et de choses qui existent. Il y a des tablettes pour amateurs, des tablettes pour professionnels, il y a des tablettes graphiques avec des écrans intégrés, il y a des tablettes graphiques qu'on peut emmener partout avec soi, il y a des tablettes faites pour le dessin, pour le manga, etc. etc. Bref, c'est un peu la folie et je comprends que certains d'entre vous soient perdus. Nous allons jeter un coup d'œil à leur site et regarder un petit peu ce qu'ils proposent comme gamme. Donc la première gamme que propose Wacom, tout comme toutes les tablettes, c'est ce que je vais mettre dans le panier tablette amateur. Et nous avons notamment les tablettes Wacom Intuos. Donc ici sur le site de Wacom, je vais dans Produits,
et vous voyez les différentes gammes de produits, et on retrouve effectivement Intuos ici, suivi d'Intuos Pro. Donc les tablettes Intuos sont pour moi des tablettes de qualité, vouées à un public plutôt amateur. Donc les tablettes Intuos seront un excellent choix si vous voulez essayer le digital painting ou que vous n'êtes pas convaincu que vous allez le pratiquer tous les jours et être à fond dedans. Donc si c'est pour une première expérience ou que vous avez un très petit budget, une Intuos peut être un très bon choix pour commencer. Donc d'après leur site, vous voyez que vous avez plusieurs modèles dans cette gamme, à savoir le modèle Draw, Art, Photo, Comic, etc. Sachez d'ailleurs que ces gammes sont revues très régulièrement et presque chaque année les noms changent, mais grosso modo la gamme est la même et les produits sont identiques. Donc peu importe que vous choisissiez une Draw, Art, Photo, Comic, le produit est en fait le même, c'est ce qu'on appelle du marketing. Voilà, c'est pour vous faire croire que ce produit vous correspondra plus alors que c'est exactement la même chose au niveau des caractéristiques. Voilà, tout ce qui change, c'est la couleur. Voilà, donc comme je le disais, c'est pour moi un très bon choix lorsqu'on a un petit budget ou alors qu'on n'est pas sûr de s'y mettre à fond ou qu'on n'est pas à un niveau professionnel. Alors sachez qu'à l'heure où vous regarderez cette vidéo, peut-être que le nom des modèles auront changé, les prix auront un petit peu varié, etc. Mais en tout cas, c'est toujours pareil, cette gamme qui s'appelle Intuos, qui n'est donc pas du matériel professionnel, se situe toujours dans ces alentours de prix entre 70 et 100 €, et ça reste de l'entrée de gamme. Sachez d'ailleurs que, bien souvent, ces tablettes graphiques proposent des options tactiles, qu'ils appellent d'ailleurs le touch. Sachez que cela ne sert à rien pour le digital painting, donc si jamais c'est en option un prix supplémentaire, vous pouvez tout à fait vous en passer. Néanmoins, la plupart du temps aujourd'hui, c'est une option qui est incluse d'office dans les tablettes graphiques. Voilà pour la gamme Intuos. Maintenant, penchons-nous du côté des tablettes professionnelles. Et cette fois-ci, Wacom propose une gamme supérieure qui s'appelle la Wacom Intuos Pro. Donc retournons sur le site. Allons voir ce qu'ont les Intuos Pro dans le ventre. Donc comme vous voyez l'image, tout de suite, ça fait plus solide, ça fait plus costaud, et surtout c'est plus grand. Et oui, car c'est là le premier point fort des tablettes professionnelles, c'est leur taille. Sachez qu'il y a en général, du moins chez Wacom, 3 tailles de tablettes graphiques disponibles. Il y a Small, Medium et Large. Donc les plus grandes sont bien entendu les larges, et ce sont bien entendu les plus confortables et celles que je vous conseille. Qu'est-ce que la taille de la tablette graphique va changer concrètement? Premièrement, c'est le confort d'utilisation. Parce que plus votre surface sera grande, plus vous serez à l'aise pour dessiner. Et oui, c'est tout à fait logique, et c'est d'ailleurs pour ça que plus les surfaces sont grandes, plus les tablettes sont chères. Le deuxième point, et celui-ci est très important et même crucial, qui est tout autant lié au confort, est celui de la résolution d'écran. Aujourd'hui, les résolutions d'écran sont de plus en plus grandes. Et il est important que votre tablette graphique suive votre résolution. Parce que si vous avez un écran immense et une toute petite tablette graphique, chaque trait que vous ferez sur la tablette graphique sera reproduit 10 fois plus grand sur l'écran. Concrètement, cela veut dire que plus votre tablette sera petite, moins vos traits seront précis. Parce que vous aurez une petite surface pour faire des traits sur un grand écran. C'est tout simplement un rapport d'échelle. Donc plus elle sera grande, plus la taille de votre tablette graphique sera proche de la taille de votre écran, de votre résolution, et donc les traits seront précis. Les tablettes graphiques de la gamme Intuos Pro sont également plus précises que les Intuos normales. Elles possèdent plus de définition et de meilleurs niveaux de pression, ce qui veut dire que votre stylet sera beaucoup plus précis, et également la sensation de pression de votre stylet. C'est-à-dire que lorsque vous varierez la pression de votre main sur le stylet, cette dernière sera reproduite encore plus fidèlement à l'écran. Et c'est un point essentiel lorsque vous faites du digital painting parce que vous dessinerez quasiment toujours avec une opacité ou une taille du pinceau en fonction de la pression. Donc pour récapituler, les Intuos Pro peuvent être de la même taille ou alors encore plus grandes, elles sont plus précises, elles ont une meilleure gestion de la pression du stylet, et elles sont d'une excellente qualité. Donc pour ma part, j'utilise une Intuos Pro large, de la 5e édition, donc c'est ce modèle-là, le plus grand. Je l'ai maintenant depuis quelques années et je peux vous dire qu'elle est encore comme neuve. Donc c'est vraiment du matériel que là vous allez pouvoir garder sans aucun problème pendant 4 ans, 6 ans, 10 ans. Ça tiendra sans le moindre souci. Wacom fait vraiment des produits un peu chers mais qui sont par contre de qualité professionnelle et qui tiennent dans le temps. Donc les prix pour les Intuos Pro vont de 230 € pour la plus petite jusqu'à 480 € environ pour la plus grande. Après, vous pourrez sûrement trouver de meilleurs prix sur Amazon ou autre, je vous laisserai chercher de votre côté. Voilà pour les tablettes professionnelles. Maintenant, parlons d'une autre catégorie bien à part, ce sont les tablettes à écran. C'est un petit peu la Rolls-Royce de la tablette graphique, et d'ailleurs le rêve de nombreux illustrateurs. Retournons sur le site de Wacom, et allons voir de quoi il s'agit. Ce sont ici
Les écrans interactifs, comme ils les appellent, sont les Cintiq. Prenons par exemple la Cintiq 22 pouces HD. Comme vous le voyez sur cette image, ce petit bijou est de 1 très encombrant, deuxièmement il possède un écran sous sa surface tactile, donc à la grande différence des tablettes graphiques qu'on a vues précédemment. Cela veut dire que vous n'allez pas dessiner en regardant votre écran, mais vous allez pouvoir regarder votre stylet, votre écran directement là où vous dessinez. Donc c'est un gain de confort quand même assez notable. Donc comme vous pouvez le voir, c'est un très bel objet, c'est aussi un objet de très bonne qualité, j'ai pu en tester et c'est vraiment très bien. Alors ce qu'on peut tout de suite imaginer lorsqu'on voit ça, c'est que si j'ai une de ces superbes tablettes à écran, vu que c'est du matos de malade, je vais forcément peindre 10 fois mieux que si j'étais sur une Intuos ou une Intuos Pro classique. Alors la réponse est non. Et d'ailleurs je vous déconseille d'acheter une Cintiq si vous débutez en digital painting, réservez ça vraiment aux professionnels, et même pour les professionnels, ce n'est pas du tout nécessaire d'en avoir une. Avoir une tablette graphique à écran intégré, c'est vraiment un petit plus dont vous pouvez totalement vous passer. La plupart des illustrateurs, je pense au moins 90% des concept artistes et illustrateurs, travaillent sur des Intuos Pro, ou du moins des gammes similaires, et ne travaillent pas du tout sur des tablettes à écran. Donc l'avantage des tablettes à écran, comme je l'ai dit, c'est de voir où on dessine, et cela va notamment grandement faciliter le travail de croquis, tout ce qui est fait à partir de line art. Donc votre trait est un peu plus précis, un peu plus facile à suivre puisque vous l'avez sous les yeux, donc c'est un petit avantage. Néanmoins c'est à peu près le seul que je peux trouver à une tablette à écran. Ça, et d'avoir un peu plus la classe, on est d'accord. Mis à part ça, vous pouvez totalement vous en passer, et c'est pas plus mal d'ailleurs, vu son prix très onéreux. En effet, les prix, comme vous pouvez le voir sur cet écran, vont de 800 € jusqu'à 2600 €. Donc là, on va taper dans de la tablette graphique vraiment haut de gamme, très chère, et encore une fois, qui n'est pas forcément nécessaire. En tout cas, c'est un très bel objet, j'ai pu en essayer, et c'est vrai que l'expérience est quand même assez différente d'une tablette graphique conventionnelle, mais ce n'est néanmoins pas la révolution que j'imaginais. Donc là, c'est un avis très personnel, mais pour en avoir essayé, je pensais que je serais complètement conquis, et en fait, ça n'a pas été mon cas, pour deux raisons. La première, c'est que, comme je l'ai dit, moi je ne fais que très peu de croquis et de line art sur Photoshop. Je fais vraiment du digital painting, plutôt classique, je remplis en masse, je colorise, etc. Donc je ne passe pas mes journées à faire par exemple des storyboards, des croquis, ou encore du manga, des dessins de ce type-là. Donc le gros intérêt, finalement, n'était pas fait pour moi. Et le deuxième point négatif, c'est que j'ai trouvé la qualité de l'écran assez moyenne. Bien que ce soit des écrans HD, les couleurs et même la netteté n'est pas égale à celle d'un vrai écran. Et pourtant, Dieu sait qu'un bon écran avec un bon calibrage, une bonne luminosité est crucial pour du digital painting. Néanmoins, si vous avez le budget et l'envie, penchez-vous un petit peu sur cette page, c'est très bien expliqué, c'est très bien détaillé, ce sont de très beaux objets, c'est une super qualité. Donc gardez en tout cas à l'esprit que ça existe, et qui sait, peut-être qu'un jour, lorsque vous serez un grand professionnel, vous ferez ce petit plaisir. Passons à la dernière grande famille des tablettes Wacom. Ce sont les tablettes portables, nommées Wacom Companion. Retournons encore une fois sur le site web de Wacom, et allons voir cette fois-ci les Cintiq Companion. Alors comme vous pouvez le voir sur la photo juste ici, ces tablettes graphiques sont portables, elles ne sont pas reliées à un ordinateur, vous n'avez pas besoin d'avoir une tour et un écran pour vous en servir. Elles fonctionnent un petit peu plus comme un iPad, par exemple, une tablette classique. Ce sont de véritables petits ordinateurs de poche qu'on a recouverts d'une surface tactile haut de gamme. Vous avez donc la même chose qu'une Intuos Pro ou qu'une Cintiq, mais en plus vous avez la portabilité, vous avez la possibilité de l'emmener n'importe où avec vous. Alors bien sûr, la batterie est relativement limitée, ça va durer quelques heures tout au plus, et vous n'aurez pas forcément une surface aussi grande ou une puissance aussi importante que celle de votre tour chez vous. C'est bien évident. Néanmoins, la puissance est vraiment au rendez-vous avec les dernières générations de compagnons, qui intègrent de très bons processeurs. Donc là, ça reste vraiment du matériel pour professionnels. D'ailleurs, ces modèles sont quand même très chers, comme vous pouvez vous en douter. Et leur grande force, c'est que, comme je l'ai dit, ce sont de véritables petits ordinateurs. Cela veut dire qu'elles fonctionnent avec Windows installé. Et cela vous permet donc d'avoir Photoshop installé sur votre tablette graphique. Ce qui ne sera pas le cas, par exemple, si vous voulez utiliser un iPad ou une autre tablette qui n'est pas spécialisée pour le digital painting. Alors pour qui est fait cette gamme de tablettes graphiques portables? Eh bien c'est tout simplement pour les artistes en vadrouille, pour ceux qui auraient envie de dessiner partout où ils vont, ou encore qui ont envie de se poser dans la forêt, face à un paysage, et de peindre n'importe où comme le ferait un artiste traditionnel avec son chevalet et sa toile.
Je n'ai pas eu la chance de tester cela moi-même, mais j'imagine que c'est vraiment une excellente expérience de pouvoir se balader en extérieur avec sa tablette graphique et de pouvoir dessiner non pas sur sa chaise, collé devant son écran, mais vraiment face au monde. C'est donc là un très très beau jouet que je vous déconseille bien sûr si vous voulez faire l'acquisition d'une tablette graphique principale pour le digital painting. Gardez plutôt ce genre de modèle en complément, on va dire, lorsque vraiment vous avez envie de faire ça en plein air. Sinon, vous n'avez pas du tout besoin, d'après moi, d'avoir une Cintiq compagnon, déjà pas une Cintiq classique, mais alors encore moins une Cintiq qui vous permet de sortir sur batterie. Sachez néanmoins que ça existe, et si jamais vous en avez le budget ou l'envie, pourquoi pas vous pencher sur la question. Ensuite, nous allons quitter l'univers Wacom pour celui des tablettes conventionnelles, les tablettes grand public telles que les iPads. Alors, on me pose souvent la question, est-ce que c'est possible de travailler, de faire du digital painting avec un iPad, une tablette Samsung, peu importe? La réponse est oui et non. Il y a encore quelques mois, je vous aurais dit catégoriquement non, cela aurait été impossible. À la limite, juste pour faire du loisir et faire quelques croquis avec une application de dessin, pourquoi pas bien sûr, mais sinon sûrement pas de façon sérieuse et professionnelle. Pourquoi? Tout simplement parce que sur les tablettes conventionnelles, pour le grand public, déjà les caractéristiques techniques ne sont pas suffisantes pour pratiquer le digital painting. C'est-à-dire que cela manque de précision, cela manque de niveau de pression, et dernier point, vous ne pouvez pas installer de logiciel aussi complet que Photoshop dessus. En effet, vous êtes limité par les applications qui sont dans les stores, qui sont téléchargeables et installables sur les tablettes. En effet, vous êtes limité aux applications proposées, qui sont des applications de dessin, etc., qui sont souvent plutôt pour le grand public, mais en tout cas, qui ne sont pas destinées à un usage quotidien professionnel. Donc ça, c'était il y a quelques mois. Cela dit, il y a un nouveau petit joujou qui est sorti il n'y a pas longtemps, qui s'appelle l'iPad Pro. Et cette espèce d'iPad géant est sorti avec un ustensile qui s'appelle l'Apple Pencil. Cette espèce de stylet n'en a pas l'air comme ça, mais il est apparemment plutôt révolutionnaire. Il offre des sensations de dessin incroyablement proches de celles qu'on pourrait avoir avec un vrai crayon. Je n'ai pas pu la tester moi-même, mais d'après les échos et les nombreux avis que j'ai lus sur le net ou parmi mes proches qui sont artistes et qui ont pu en acquérir une, c'est un véritable plaisir à utiliser. Apparemment, les sensations de dessin sont vraiment excellentes. En tout cas, si jamais vous voulez une tablette graphique avec écran que vous pouvez utiliser à l'extérieur en loisir pour faire des croquis ou même des illustrations finies, sachez que l'iPad Pro avec l'Apple Pencil, qu'il faut acheter séparément bien sûr, merci Apple, est un excellent choix. Cela dit, encore une fois, ce sera plutôt un complément qu'un remplacement d'une tablette graphique pour ordinateur. Vous n'aurez pas accès à tous les programmes tels que Photoshop pour le digital painting d'un point de vue vraiment sérieux. Néanmoins, entre investir entre une Wacom Compagnon et un iPad Pro, la question se pose, et c'est vraiment très serré. Voilà, nous avons passé un petit peu en revue tout ce qui existe comme gamme en tablette graphique, et plus précisément chez Wacom. Comme je vous le disais en début de vidéo, il y a depuis peu une marque qui est en train de monter en flèche et qui est fait de plus en plus adepte, qui s'appelle Huion. Faisons un rapide tour sur le site d'Huion pour voir ce que propose cette marque. Je ne vais pas rentrer dans les détails comme je l'ai fait pour Wacom et analyser chaque produit, je pense que c'est relativement similaire à ce qu'offre Wacom. En tout cas, si on jette un œil du côté des tablettes professionnelles, donc celles qui se veulent être les concurrentes des Intuos Pro, nous avons la Huion H610 Pro, qui, comme vous pouvez le voir, est à seulement 80$. Donc la différence de prix avec Wacom est vraiment stupéfiante. Si on regarde du côté des tablettes à écran interactif, qui sont donc un petit peu les concurrents des Cintiq de chez Wacom, nous avons la Huion GT220, qui comme vous le voyez est à seulement 800$. Donc les prix sont vraiment très compétitifs face à Wacom, la qualité est légèrement inférieure d'après les avis que j'ai pu lire, mais si vous êtes vraiment sur un petit budget, cela peut être une alternative intéressante. Pour finir par rapport au choix de la marque et du modèle, moi j'utilise une Wacom Intuos 5 Large, donc une grande, qui est un modèle professionnel que je vous recommande fortement. Si jamais vous n'avez pas le budget pour prendre une Intuos Pro, notamment en taille grande, large, sachez que vous pouvez passer sur du médium. Une taille médium est envisageable, ce sera encore relativement confortable. Néanmoins, faites une croix sur les tablettes en taille small. Je vous les déconseille très fortement pour la raison que je vous avais indiquée au début, à savoir les résolutions. Les résolutions d'écran sont très grandes et si vous avez une surface de tablette qui est très petite, vous allez perdre énormément en précision. Et cela risque vraiment de vous freiner et de vous frustrer. Donc si vous le pouvez, prenez une médium, si vous le pouvez, prenez carrément une large, ce sera encore mieux, et si vos moyens vous le permettent, essayez de taper dans une gamme professionnelle.
Voilà. Pour ce qui est des tablettes à écran, ce n'est pas nécessaire comme je l'ai dit, c'est juste un plus si vous faites beaucoup de line art, beaucoup de croquis, etc. Sinon, on peut très bien s'en passer. Ensuite, rien ne vous empêche à côté de votre tablette d'avoir une petite tablette loisir telle qu'un iPad Pro avec un Apple Pencil ou alors une Wacom Companion pour sortir en extérieur, faire des croquis où vous soyez, etc. Mais gardez bien en tête que ce n'est en général pas un remplacement définitif à une vraie tablette graphique couplée à Photoshop. Pour finir cette vidéo, j'ai décidé de vous présenter quelques points qui sont vraiment bons à savoir. Premièrement, sachez que les tablettes graphiques sont adaptées autant pour droitier que pour gaucher. Et oui, c'est plutôt bien pensé, il suffit juste de tourner la tablette graphique et de faire un petit choix dans le réglage des drivers. Deuxième point, justement les drivers, parlons-en. Soyez toujours assuré d'avoir le dernier driver à jour et bien installé. 9 fois sur 10, si vous avez des problèmes de tablette graphique, cela viendra du driver. Parce que celui-ci est mal configuré, parce que celui-ci n'est pas installé, ou alors qu'il n'est pas à jour, ou qu'il n'est plus compatible avec votre matériel ou votre système d'exploitation. Donc si jamais vous avez le moindre problème, pensez juste à désinstaller et réinstaller le driver. Troisième point qu'il est bon de savoir, tout est paramétrable sur votre tablette. De la pression du stylet, des boutons, des fonctions tactiles, etc. Vous pouvez absolument tout choisir. La plupart des tablettes, notamment dans les gammes professionnelles, proposent des boutons sur le côté. Et ces boutons sont totalement paramétrables. Vous pouvez assigner des raccourcis ou des touches, et ainsi vous en servir dans vos logiciels favoris, tels que Photoshop. Ensuite, parlons rapidement des stylets. Sachez qu'ils sont livrés avec plusieurs mines pour pallier à l'usure ou offrir des sensations de dessin différentes. D'ailleurs, pas de panique, si votre mine s'use, c'est tout à fait normal. À force de l'utiliser, le plastique va se réduire petit à petit, et il faudra changer votre mine. Et même si vous êtes à court de mine et que vous n'en avez plus, ce n'est pas grave, pas de panique, il suffit d'aller sur le site du fabricant et d'en racheter. Comme je vous le disais, c'est du matériel solide, du moins pour ce qui est de Wacom. Je ne m'avance pas pour ce qui est du Ion, puisque je n'ai pas pu en essayer. D'après les avis que j'ai pu lire, la qualité est quand même solide, peut-être inférieure à celle de Wacom, mais apparemment cela semble être de bonne facture. En tout cas avec Wacom, je peux en attester, c'est du matériel qui vous tiendra des années et des années. Je reprends le tout premier point de la vidéo, lorsque je vous disais que votre tablette graphique est vraiment votre outil principal. Je veux dire, vous allez investir beaucoup de temps et d'énergie sur votre tablette graphique, donc n'hésitez pas à investir dans du bon matériel si vous voulez vraiment vous y mettre sérieusement. Si en revanche c'est juste pour tester, là n'hésitez pas à aller vers des gammes peut-être moins professionnelles comme les Intuos qu'on a vu en début de vidéo, ou alors vers une marque telle que Uion qui sera beaucoup moins chère que du Wacom. Parmi les derniers points qu'il est bon de savoir, la surface de la tablette peut s'abîmer avec le temps. Cela dit, c'est un processus qui est très lent, mais si vous appuyez comme un bourrin et que vous faites du dessin dessus pendant des mois et des années, il se peut que le film s'abîme. Cela dit, encore une fois, pas de panique, c'est prévu. Si jamais le film est abîmé, vous pouvez le remplacer. Ça ne coûte pas très cher, ça s'achète sur le site et vous pouvez le remplacer vous-même. Voilà, dernier point à savoir, sachez qu'une tablette graphique vous demandera toujours un temps d'adaptation. Ne soyez pas frustrés, notamment si vous venez du monde traditionnel, que vous faites déjà du dessin, etc. et que vous n'arrivez pas à dessiner sur une tablette graphique. C'est tout à fait normal. Tout d'abord parce qu'il faut prendre plusieurs jours, plusieurs semaines avant de vraiment être à l'aise avec une tablette graphique. En effet, c'est très déroutant au début de ne pas regarder sa main lorsqu'on dessine, mais de devoir regarder à l'écran. Cela dit, je ne connais personne qui soit resté bloqué à ce niveau-là. En général, on s'habitue relativement vite, à force de pratiquer un petit peu. Et pour ce qui est de la précision, vous n'aurez jamais la même précision que vous avez avec un crayon de papier. C'est sûrement là d'ailleurs un des principaux défauts du digital painting, c'est qu'actuellement les sensations et la précision qu'on peut avoir avec un stylet n'est pas la même qu'avec un vrai crayon. Cela dit, c'est tout à fait contournable et on peut très bien s'y habituer et s'y adapter comme on le verra dans les premières vidéos du chapitre 1. Pour finir, faites-vous plaisir avec votre tablette graphique, après tout c'est à ça que ça sert, ça doit être avant tout du plaisir, de la passion et non pas une torture. Donc bon dessin à tous et rendez-vous dans la prochaine vidéo. Ciao! L'art digital t'intéresse? Tu as envie d'apprendre, de progresser en digital painting ou peinture numérique en français? Je t'invite à aller sur digitalpainting.school. Tu retrouveras une communauté super sympa, des cours de qualité et un paquet de ressources gratuites. Allez, on se retrouve là-bas l'artiste.